Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Après la manifestation violente de mardi, les partisans de Moïse Jean-Charles étaient de nouveau dans les rues de la capitale ce mercredi. Plusieurs voix se sont élevées afin de condamner la manifestation violente organisée par les partisans de Moïse Jean-Charles mardi. Le Premier ministre, Jacques-Guy Lafontant, a annoncé ce mercredi que tous les responsables de ces actes seront traduits par devant la justice. Nouvelle grève au niveau de l'appareil judiciaire. Après les greffiers, c'est au tour des magistrats d'entrer en grève. Ils dénoncent le faible montant alloué au pouvoir judiciaire dans le budget 2017-2018. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. Haytrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par Haytrack. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Des partisans de Moïse Jean-Charles ont improvisé une manifestation de soutien à l'ancien sénateur suite aux rumeurs laissant croire que ce dernier avait fait l'objet d'une tentative d'arrestation. Cette information a été démentie par le porte-parole de la police, Franz Lerbourg, qui a précisé qu'il s'agissait d'un simple contrôle de routine effectué par des agents de la PNH. La rumeur a provoqué une manifestation spontanée qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes ainsi que des parlementaires de l'opposition qui apportaient leur soutien à Moïse Jean-Charles. L'ancien sénateur Moïse Jean-Charles impute la responsabilité des actes de violence perpétrés lors de la manifestation de mardi au comportement provocateur de la police nationale d'Haïti. Le leader du mouvement de protestation contre le budget de la République annonce un calendrier de mobilisation qui sera lancé à partir du 20 septembre. Il compte réclamer le départ du président Jovenel Moïse. Monsieur Jean-Charles reproche au chef de l'État l'adoption de certaines mesures, notamment l'augmentation du prix des produits pétroliers. Nous ne voulons pas mal pour Haïti, nous ne voulons pas faire violence. Nous ne voulons pas pour dire que c'est nous qui avons instabilité dans le pays. Malheureusement, Jovenel Moïse pas attendre. Il se sent confortable, il se sent payant, c'est pour lui. Et puis nous, le président parle, c'est fini. Point barre. Qui ça nous dit aujourd'hui? Depuis une manifestation, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ce n'est pas craser pour caser. Il faut prendre une décision politique pour capable calmer les gens. Si pendant la manifestation, il a dit bon, je vais faire bac sur le budget, il a dit je vais faire bac sur la question de gasoline, bon, je vais faire conseil électoral, je vais faire la meilleure. Le peuple a monté la caille, oui. Mais automatiquement, il a persisté. Il pense que ce n'est pas la violence pour le capable de casser les manifestants. La police même qui provoque la population et qui cause des dégâts, qui ça me dit comme responsable? Nous dit, les gens qui sont victimes, tant que l'ambassade Canada, tant que les gens qui gagnent business dans le pays, les gens qui ont une machine de craser, nous disons de ça qui s'est passé. Mais ce n'est pas nous qui provoquons ça, c'est la police nationale avec Jovenel Moïse qui est responsable. Ça, ça me connaît, mobilisation qui va le faire le 20 septembre, non? Jovenel Moïse ne peut pas sortir là-dedans. Mobilisation, est-ce que la fête, même si tu as une retraite faite sur le budget? Il est trop bon pour nous dire ça.
Ce n'est pas seulement question budget qui, je dis, fait partie des revendications mounio. Les réactions officielles se succèdent après les violences et les saccages qui ont émaillé la manifestation de mardi. Le Premier ministre Jack-Guy Lafontant, accompagné de plusieurs de ses ministres, s'est adressé à la nation ce mercredi. Il a donné la garantie que tous les responsables de ces actes de violence et de vandalisme seront traduits par devant la justice. M. Lafontant invite les citoyens victimes à porter plainte. Journée mardi 12 septembre, c'est une journée l'espoir. Une journée construction pour l'avenir élèves yo, parents yo, ti marchand yo, commerçants yo et latrier. Mais force fait noir yo vient plonger capitale dans une désolation. Yo boulé plusieurs machines, citoyens qui étaient campés. Crasé vite machine qui tape passé. Voyez coup de roche tribord babord. Mettez du fait tout partout. Forcez ti moun l'école, tourner la caille. Crasez vite banque ak l'autre gros business. Forcez tout ti machin, bay la ri en blanche, tirer balle, tirer coup de roche sous local ambassade. Fait violence sans garde derrière, river même la cause d'un jeune garçon perdu la vie. En gros, peuple haïtien n'a plus tête chargée. Tout le monde ouais à clair, Zak Sayo, pas gen rien pour ouais ak intérêt peuple haïtien. C'est une série moun ak secteur qui défend intérêt personnel yo et qui a servi ak problème peuple là pour régler propres affaires yo. Démocratie pas dormi collé ak zak brigandaille, sabotage et puis crasé brisé. Gouvernement bay garantie tout monde qui impliqué dans zak sa yo a bien pour répondre question la justice et n'a tout profité demander toute victime yo pour yo porter plainte. Dans un l'état qui chita sous démocratie, la loi doit triompher. Police nationale là recevoir bon genre instruction pour prendre toute disposition pour assurer sécurité vie et bien tout haïtien tout partout dans le pays. Comme ça, droit, Jean Constitution, Mandela. La manifestation de mardi était planifiée, de l'avis de l'ancien Premier ministre Evans Paul. Invité à la rubrique Le Point ce mardi, l'ancien militant a estimé qu'un mouvement de rue de cette ampleur nécessitait une minutieuse préparation et des financements importants. Par ailleurs, il a jugé inacceptable qu'un petit groupe de citoyens puisse prendre un pays en otage en se livrant à des actes de vandalisme sous prétexte qu'ils ne sont pas d'accord avec une décision politique. Selon observation, puisque nous sommes observateurs attentifs, selon observation, moins 12 manifestations planifiées et financées. C'est clair. On ne peut pas faire une grosse manifestation comme ça et puis c'est de manière spontanée le fait. C'est une manifestation de réseau. Il faut travailler avec le réseau. Bon, il y a des gens qui disent ça tout. Ils ont avoué. Les gens qui prennent leadership manifestation, entendent parler dans la radio, ils disent que son bagage planifié. Les planifiés. Ça que fait le suprême gouvernement, c'est parce que le gouvernement a un petit problème tout, ils ont des gens déconnectés à base, parce que le gouvernement a un problème avec base sociale partout. Ou pas de droit pour les machines du tout, sont bien privés. Ou même si c'était pour l'État, c'était machine l'État. Machine l'État, c'est bien pas nous. C'est peut-être dans la poche peuple là comme la sortie pour l'acheter machine. Et ou pas de droit attaquer l'intégrité physique personne, ni bien personne. Ça n'est pas dans aucun livre de démocratie. C'est inacceptable. Il faudrait que la société a dit non. Et je dis à c'est ni gens gouvernement est comporté là, ni gens certaines réactions faites. Bah la manifestation pacifique. Ça veut dire pas de gagner aucune prédisposition à la violence. Ni roche, ni caoutchouc, pas là-dedans. D'ailleurs,
force morale manifestation, c'est capacité de les mobiliser. Et c'est ça qui fait impact. C'est adhésion plus monde dans la manifestation. Ce n'est pas qui force les déployer, qui pourra créer antipathie parce qu'il y a trop de monde qui est victime. L'ex-commissaire du gouvernement, Lucman Delille, dénonce les actes de violence perpétrés lors de la manifestation organisée par des partisans de Moïse Jean-Charles contre le projet de loi de finances 2017-2018. Dans une interview accordée à Radio-Télé Métropole ce mercredi, l'homme de loi a appelé les autorités de l'État à prendre leurs responsabilités. Parce que nous sommes un pays galambeau, un pays qui a été plate, donc nous ne pouvons pas craser briser encore. Donc, nous comprenons que des revendications qui claires, qui justes, mais l'on fait, sous fait avec violence. Il y a des gens qui ont adhéré avant, ils viennent peur par rapport avec des gars qui ont fait. Maintenant, le président Jovenel, il est élu pour 5 ans. Après 5 ans, son autre président, les gens qui ont crasé brisé, qui ont besoin de pouvoir, l'on fin craser ou fin briser, qui sont pas le diriger, ça va le arrêter pour diriger finalement. En finalité, ça va le arrêter. Donc, nous sommes un pays, tout le monde va le Chili, il va le Brésil, il va le Suriname, il va le tout côté. Les n'a fait violence. En pile, monde qui veut venir faire business dans le pays. Étrangers, les regarder dans la télévision, ça ne passe à Haïti, ils va venir créer emploi. Or, problème qui gagne dans le pays, c'est un problème de chômage, un problème de misère. Mais si nous avons créé insécurité encore dans le pays, et des compatriotes, donc, nous font ban monde viennent pour pays peuvent venir et faire investissement dans le pays. Or là pas d'investissement, pas de croissance économique, c'est la misère. Donc n'a demandé l'État, responsable police et justice pour prendre responsabilité comme ça doit et l'inacceptable ne peut pas être défendu, ne pas accepter que tout le temps pour monsieur a fait violence dans le pays comme ça, même quand nous reconnaissons que revendication capable juste, mais depuis qu'il y a violence nous même nous pas là-dedans. L'Association professionnelle des magistrats entame ce mercredi un mouvement de grève afin de protester contre le faible montant alloué au système judiciaire dans le budget 2017-2018. Selon le secrétaire de cette association, Martel Jean-Claude, les revendications des juges n'ont pas été prises en considération dans la nouvelle loi de finances. Nous comprenons que si ou les projet budget, Jean les voté, on va prendre compte que la justice pas fait partie de priorité pouvoir politique. Nous-mêmes, dans l'association professionnelle des magistrats, avant même budget a été fin juin aval Assemblée Sénat, nous avons fait toute ça dans possibilité. Côté que nous avons écrit Assemblée Sénat, nous avons écrit Président Sénat, et nous avons fait évidemment intervention en radio, et nous avons joué des garanties de pouvoir ça que vous avez pour revoir à la hausse le budget que CSPJ a déposé pour le pouvoir judiciaire. Là. Nous rendons compte que vous avez berné nous, vous avez passé nous dans risible, c'est que vous n'avez pas estimé que le pouvoir judiciaire là, il doit traiter sur le même plan d'égalité que deux pouvoirs. Jean Constitution a demandé ça. Nous sommes capables de dire jusqu'à présent, d'après toute information que nous gagnons sur tout étendue du territoire là, le mode de grève là, évidemment respecté dans la totalité. Et tout les juges ont été mobilisés, tout magistrat ont été mobilisés. Et l'association lui-même lui fait écho de l'ensemble de revendications magistrats qui étaient demandées pour nous capables de signifier à pouvoir politique consternation par rapport à gens qui ont traité pouvoir là dans le budget. 7 policiers sont sanctionnés pour négligence administrative grave lors de l'évasion de 3 présumés bandits dans les locaux de la brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants le 13 avril dernier. L'annonce en a été faite par le porte-parole adjoint de l'IGPNH, Benjamin Jean-Claude. Selon M. Jean-Claude, la police recherche activement les 2 hommes présumés bandits restants, l'un d'entre eux, Milo Berger, ayant déjà été capturé. Donc nous comprenons que c'est des négligences très graves du côté des policiers qui fait que monsieur s'est sauvé. Donc, sanction qui prend contre les policiers, c'est qu'il y a une suspension de 40 jours à 3 mois de mise en disponibilité. Donc c'est ça qui non. Non, pas de renvoi. Non, nous pas remarquer, nous pas jouer une complicité là-dedans. Mais nous jouons une négligence, nous jouons une négligence administrative. Négligence administrative dans le cadre de surveillance détenue. Voilà. Voilà, la boucle est bouclée.
Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.